Salut tout le monde, c'est Fuse. Aujourd'hui, nouvel épisode de Minecraft modé. Bon, est-ce que vous vous souvenez de ce bloc-là? Ce bloc-là, c'est le bloc qu'on a utilisé dans le dernier épisode pour aller dans la nouvelle dimension. Sauf qu'on a eu un petit problème, on était coincé entre deux dimensions, on pouvait plus sortir et à la fin on n'arrivait même plus à se connecter avec notre joueur. Pour pallier à ce problème, je m'étais connecté avec mon compte secondaire pour finir l'épisode. Pour pallier à ce problème, vous avez été nombreux à me faire des propositions comme par exemple utiliser un /tpir fuse3 fusea, comme ça téléporte mon compte principal à mon compte secondaire et ça règle le problème. Sauf que je sais absolument pas ce qui s'est passé, mais tout à l'heure je me suis reconnecté sur le serveur et j'ai eu absolument aucun problème. Ah oui, tiens d'ailleurs, regardez, dites-moi ce que vous pensez du portail que j'ai construit pour l'autre dimension, c'est classe non? En vrai techniquement pour se téléporter il y a juste besoin d'un seul bloc, mais je me disais que ça pourrait être stylé pour la salle des portails d'utiliser un portail un peu dans ce genre là. Donc on va récupérer tout ça et je vais mettre ça dans la salle des portails, quoique je récupère pas les items en fait. Ah mince! Bon, s'il y a bien un sujet sur lequel vous êtes hyper nombreux à me faire la remarque à chaque épisode, c'est le fait que je n'ai toujours pas remis mes bottes. Regardez, j'ai toujours pas mes bottes, ce qui fait que mon bouclier est beaucoup moins puissant qu'avant. Donc je vais m'en recrafter, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de pas avoir les bottes. Notre station ici pour améliorer les items de Draconic Evolution, on l'a jamais utilisée depuis qu'elle est à l'intérieur de la Fuse Corp. Avant c'était en extérieur dans cette zone là, mais on a fait un petit nettoyage. Et voilà, j'ai mes superbes Draconic Boots comme neuves dans mon inventaire. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais la totalité de mon stuff en fait il est amélioré et ça fait un peu tâche avec mes bottes qui elles sont un peu moins puissantes. En fait elles sont même beaucoup moins puissantes. Regardez par exemple mes Draconic Leggings, ils ont une charge maximum de 256 millions de RF et à côté de ça mes Draconic Boots elles ont juste une charge de 16 millions de RF. Donc bon écoutez, quand j'aurai pas la flemme je les améliorerai, mais au moins là j'ai déjà mon stuff complet. Bon, il y a un gros problème sur Minecraft modé et je pense que vous savez lequel. Les lags. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que mon ciel clignote comme ça? Est-ce que ça viendrait pas de mon casque en Draconic Evolution là? Ouais, je comprends juste pas. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Bref, je vous avais expliqué dans le dernier épisode le fonctionnement des TPS en vous disant que c'est une mesure à peu près assez efficace du lag. Alors par contre, c'est juste insupportable le ciel. Je comprends pas. En fait, c'est mon effet de Night Vision qui arrive à 0 et quand il arrive à 0, ça commence à clignoter. Et je crois que l'effet de Night Vision, c'est justement mon Draconic Helmet qui le donne. Et c'est vraiment juste hyper chiant en fait. Attendez, on va voir si jamais est-ce qu'on récupère encore un effet de Night Vision quand ça arrive à 0, mais si jamais c'est ça, je pense que je vais désactiver la Night Vision sur mon casque parce que c'est juste insupportable. Non, ok, ouais, ça vient d'un autre truc, regardez, là j'ai récupéré mon effet de Night Vision. Attends, mais je sais pas d'où ça vient. C'est vraiment trop bizarre, cet effet de Night Vision qui part et qui revient, et c'est insupportable. Intéressant. On réglera ce problème dans quelques instants, mais avant j'ai envie de partir à la chasse au lag. La chasse au lag. La chasse au lag. Pour régler les problèmes de lag, j'ai reçu une suggestion d'un abonné qui me semble particulièrement intéressante, sachant que là on a un TPS qui est à 0.62, donc là en gros c'est quasiment injouable, c'est quasiment impossible de jouer. Idéalement le TPS il devrait être à 20, donc on va se donner pour objectif aujourd'hui de repasser au-dessus de la barre des 10 de TPS, c'est parti. Fuse, vu que tu ne craftes plus les panneaux solaires, tu n'as plus besoin de tous tes mondes que tu as générés, lapis, clay, etc. Donc si tu les enlèves, ça pourrait faire remonter ton TPS. Alors il parle de toutes ces dimensions que j'ai construites pour essayer de rattraper la Develec dans leur course aux panneaux solaires. Donc voilà, tous les blocs, tous les espèces de halos, ça correspond à une dimension qui est chargée H24. Donc on se doute bien que ça peut créer énormément de lag. Donc par exemple là, si jamais je vais dans la dimension du fer, alors il faudrait que ça me téléporte, mais avec les lags, c'est pas gagné. A few moments later. Bon, on est dans la dimension du fer, je sais absolument pas pourquoi est-ce que je prends autant de dégâts, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ce bloc-là. Ce bloc-là, c'était un truc qui s'appelle un chunk loader. Par contre, ouais, ma vie, ça m'inquiète, hein. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de vie. Ouais, j'ai cassé le chunk loader, ce qui fait que cette zone-là, en fait, ne sera plus chargée par le jeu, et donc, ça va permettre de libérer quelques petites ressources pour le serveur. Je vais être honnête, casser un seul chunk loader, ça libère que un seul chunk pour le serveur, ça fera pas une très grosse différence. Mais si jamais on casse un chunk loader dans chaque dimension, et ben je pense que ça peut avoir quand même un effet un minimum bénéfique sur le serveur. Donc on va partir là-dessus, je vous cache pas que ça risque de prendre un petit peu de temps, parce que avec les lags, pour se téléporter dans une dimension, il faut compter aux alentours de 1 minute. 1 minute par téléportation, c'est très long. Souhaitez-moi bonne chance. Après avoir déchargé toutes mes dimensions, on va aussi décharger cette zone-là. Cette zone-là, c'est la zone de la Gigafactory qui peut causer potentiellement énormément de lag. Donc ici, il y a une petite machine qui s'appelle un chunk loader que je vais casser. Et je sais pas si ça aura un véritable effet sur le lag sur le serveur. Et si jamais ça voulait bien arrêter de clignoter, c'est juste insupportable. Je sais pas si ça aura un véritable effet sur le serveur, mais en tout cas, si jamais ça pouvait réduire un minimum le lag, je veux bien. On va retourner à la maison, voir si le TPS a augmenté.
J'ai fait un redémarrage du serveur et niveau lag, ça s'est énormément calmé. Donc écoutez, pour l'instant, je vais rester là-dessus, je vais redémarrer le serveur. Quand ça lag trop, hop, on va avoir un joli portail parce qu'en fait les blocs tout à l'heure quand je les ai cassés, en fait ils ont bel et bien droppé, mais c'est juste que ça laguait tellement qu'on les a pas vus apparaître. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'avais vraiment envie de réduire les lags aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai rajouté un nouveau mode. Et ce mode, si jamais le serveur lag, on n'arrivera jamais à l'utiliser. Ce mode, il s'appelle DaVinci Vessels. Ce mode, ça faisait déjà un petit bout de temps que je voulais le rajouter à Minecraft Modé. Alors vous connaissez peut-être l'ancêtre de ce mode qui s'appelait Archimedes Ship. En gros, c'était un mode qui permettait de transformer n'importe quelle structure en véhicule. La raison pour laquelle j'avais envie de faire ça, c'est tout simplement parce que l'autre jour, on avait construit un port, juste ici, et l'idée avec ce port, c'était tout simplement de créer un bateau vraiment stylé avec lequel on pourrait se déplacer. Alors moi, à la base, je connaissais juste le mode Archimedes Ship. Le problème, c'est qu'il était juste disponible sur Minecraft 1.7. Heureusement, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire qu'il y avait une mise à jour, mais que le mode avait changé de nom. DaVinci NoSL. Bon, je crois qu'il s'est un petit peu trompé sur sur l'orthographe. Après, c'est peut-être aussi possible que De Vinci, il avait pas d'aisselle. Ça, je dis pas le contraire. Donc, on va tester ça juste après. Ça va nous permettre de construire un gros bateau vraiment classe. Et pourquoi pas, si jamais le mode fait pas trop laguer, une espèce de flotte avec plein de bateaux de combat. Ça pourrait être vraiment hyper stylé, je trouve. D'autant plus qu'on va bientôt avoir besoin de former une armée pour aller chercher les Didier dans la dimension parallèle, les Didier qui ont été kidnappés, donc franchement ça pourrait être super rigolo. On va faire ça juste après, mais avant j'aimerais bien continuer la construction de notre château. Pour l'instant le château avance très bien, on est à peu près à 95% du placement de toute la stone brick. Donc il reste encore pas mal d'autres types de blocs qu'il va falloir poser, mais la stone brick c'est vraiment le bloc qui est en plus grosse quantité, donc c'est nickel. Je rappelle que j'avance sur le château de 1 minute tous les 1000 likes. Le dernier épisode a dépassé les 43 000 likes, vous êtes des gros tarés les gens. Donc c'est parti pour 43 minutes d'avancement sur le château. Ok, j'ai grave bien avancé sur le projet. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors j'ai commencé à mettre, alors je vais peut-être désactiver le rendu comme ça vous pourrez un petit peu mieux voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais franchement là ça commence à prendre forme. Alors j'ai vraiment essayé de m'appliquer sur les blocs à rajouter. Donc j'ai rajouté de la glowstone. J'ai rajouté aussi le toit. Alors sur le toit normalement c'est censé être rose. Si jamais vous vous souvenez bien de ce que j'avais prévu. En fait pour l'instant j'ai aucun moyen de dire à Schematica de remplacer les blocs qu'il y a sur le toit par des blocs roses. Parce que enfin voilà le mode est un petit peu foireux là-dessus quand on veut changer les blocs de couleur. Donc ce que je ferai c'est qu'après je repasserai par dessus avec un Rod of the Shifting Crust. C'est un item qu'on a déjà utilisé dans Minecraft Modé et en gros il permet très facilement de remplacer des grosses quantités de blocs. Donc on va très rapidement pouvoir remplacer tous ces blocs là par des blocs qui ont la bonne couleur. Ah oui, j'ai failli oublier, mais si jamais vous voulez que dans le prochain épisode on avance encore plus sur le château, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez juste à laisser un petit pouce bleu et je bosse pendant 1 minute sur le château tous les 1000 likes. J'avais aussi envie de faire une petite timelapse de la construction du château, malheureusement j'ai pas pu parce que le replay mode que j'utilise habituellement pour faire des timelapses, et bah je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui mais il voulait pas fonctionner. Bon, nous on va enfin pouvoir s'attaquer à la construction de notre bateau. Ah oui, mince! Oui les gens, il y a 2 épisodes, Didier avait réussi à avoir un rendez-vous avec Framboise sur Minecraft Modé. J'avais dit que je construirais un café dans la Fuse City pour qu'ils puissent se rencontrer en bonne et due forme. Le truc c'est que j'ai oublié dans le dernier épisode et le rendez-vous c'est aujourd'hui, donc va falloir être très efficace. Bon bah écoutez, c'est parti, on va construire le café tout de suite. Bon bah j'ai terminé le petit café et honnêtement je suis assez fier, en tout cas de la décoration intérieure, je suis assez content. Alors pour être honnête au niveau de l'extérieur j'ai un petit peu galéré mais le rendu final me convient parfaitement. Alors il y a juste un petit problème, c'est que là regardez c'est collé au bâtiment qui est à côté, mais bon je veux dire il y a pire hein, en tout cas comme décoration. Je trouve que ça a son petit style, honnêtement c'est pas trop mal. Alors à l'intérieur ce que j'ai fait c'est que j'ai juste voilà j'ai mis quelques petites chaises etc pour que Didier puisse se poser avec Framboise et on verra un petit peu ce qui se passe. J'ai également fait le petit comptoir où on peut commander les boissons. Et regardez, le petit détail que je kiffe vraiment, c'est qu'ici, j'ai mis un bol avec des bonbons à l'intérieur. Tiens, est-ce qu'il se passe quelque chose si on fait un clic droit dessus? Non, ok, c'est juste de la décoration. Bon, vous savez, c'est un petit peu comme dans les restaurants, quand vous êtes à la caisse, généralement, il y a un petit bol avec des bonbons que vous pouvez manger quand vous payez. Et bah là, c'est pareil. Voilà, moi, je pense aux petits détails, voilà, je suis comme ça. Alors il y avait juste un truc que j'avais envie de tester, c'est ce truc là, ça s'appelle un coffee maker. Alors en gros c'est une machine qui permet de faire du café. Alors je me souviens qu'on avait essayé de le faire fonctionner il y a un petit bout de temps dans les épisodes de Minecraft Modé. Le seul truc c'est que j'ai jamais réussi à faire une tasse de café avec. J'ai reçu pas mal de commentaires sur ce sujet donc on va essayer. Alors normalement les cafés qu'on fait avec cette machine ils sont censés nous donner des effets un peu spéciaux.
Bon, alors le principe du coffee maker est relativement simple. Vous mettez une tasse ici, vous mettez du café ici et vous mettez les ingrédients que vous voulez rajouter dans votre café ici. Alors j'ai fait mes petites recherches, apparemment il y a une recette par exemple qui consiste à mettre du lait, de la magma cream et du sucre et ensuite il faut mettre le café ici. Donc ça va mettre, voilà, ça va faire fondre le café, ça va le mettre dans la machine et ensuite si on veut que ça se lance, je crois que si je dis pas de bêtises, il faut mettre de l'eau. Est-ce que ça va marcher? Voilà, j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Je clique sur OK et normalement, je dis bien normalement, le café... Oh, regardez, le café est en train de se faire. Ok, nickel, regardez, on a une cup of coffee juste ici qui donne Fire Resistance 1 pendant 20 secondes et Speed 1 pendant 2 minutes 30. Alors en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu le même système qu'avec les potions. En gros là par exemple, pour faire notre recette, on a mis du sucre et de la magma cream. Or, le sucre ça correspond à l'effet de vitesse dans les potions et la magma cream à l'effet de Fire Resistance. Et c'est exactement les deux effets qu'on a eu, donc c'est très intéressant de voir comment est-ce que ça marche. On va boire notre petit café. Ah, on peut même le boire plusieurs fois, mais c'est trop pratique ce truc. Bon après le truc c'est que dans le mode pack on a quand même les potions de Botania et les potions de Botania elles sont beaucoup plus poussées que ça. Enfin en tout cas elles sont beaucoup plus intéressantes parce que je crois que les grosses elles peuvent être utilisées 6 fois. Bon Didier t'es prêt pour ton rendez-vous? Bon t'inquiète ça va bien se passer. Ok j'ai emmené Didier au café, là il attend Framboise, j'espère juste qu'elle va pas lui mettre un lapin. Bon on va enfin s'attaquer à ce que je voulais faire depuis le début de l'épisode. On va construire un bateau. Alors voilà tous les items qui sont ajoutés par le mode en question. Alors on peut voir qu'il y a un secured bed, alors il y a certains items je sais pas à quoi est-ce qu'ils correspondent, on va découvrir un petit peu ensemble. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour faire un bateau, on va avoir besoin de ce bloc-là, ça s'appelle un floater. Alors le floater, c'est relativement facile, il est crafté avec un bloc de bois et un bloc de laine. Ça va, normalement, on devrait avoir un petit peu de marge. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Ok, en fait, ça marche que avec certains types de bois, ça marche pas avec toutes les bûches. Donc, on a nos flotteurs juste ici. Bon, je vais m'en crafter un maximum, juste histoire de voir un petit peu comment est-ce que ça marche. Bon, j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse construire notre premier bateau. Alors, en gros, le principe va être relativement simple. On va utiliser ce qui s'appelle les floaters. C'est des blocs qui vont nous permettre de transformer n'importe quelle structure en bateau. Alors, par exemple, on va juste prendre quelques blocs random. Par exemple, voilà, on va prendre de la cobble, juste histoire de faire un test. On va faire un premier bateau qui va juste être hyper simple. Une petite embarcation. Alors, il faut mettre un... Je crois qu'il faut respecter un certain nombre de flotteurs par certain nombre de blocs, sinon le bateau coule. Donc par exemple, on va mettre voilà 9 flotteurs pour peut-être même un peu plus de flotteurs parce que j'ai peur que ça marche pas. Et on va en rajouter un petit peu en dessous, comme ça on est sûr d'avoir de la marge. Voilà, nickel. Alors ça ressemble pas trop à un bateau, mais vous inquiétez pas, là c'est juste le premier test qu'on est en train de faire. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser là-dessus un truc qui s'appelle le ship's helm. Bon, ça pourrait être traduit par la barre du navire. Vous savez, c'est l'espèce de volant des bateaux pirates là qui est stylé. Donc on va la poser ici et normalement... Ah regardez, j'ai eu un petit achievement, almost there. Donc maintenant normalement si jamais je fais un clic droit là-dessus, voilà, j'ai des informations sur notre futur bateau. Alors je vais essayer de vous décortiquer un petit peu tout ça. Alors, pour l'instant, il considère qu'il y a 0 bloc à l'intérieur. Ça veut dire qu'il détecte absolument rien. Bon, c'est pas ouf pour nous ça. Ok, alors peut-être qu'il faut directement le poser par contre sur le flotteur. Peut-être que ça va marcher. Non, ça marche pas du tout hein. Si je clique sur Assemble... Ah si, regardez là ça marche. Regardez, il me dit qu'il y a 44 blocs à l'intérieur de notre bateau pour une masse de 15 kg. Et normalement si je clique sur le bouton Mount Ship, normalement ça devrait me permettre, voilà regardez, là je suis sur mon bateau et je peux le contrôler. Regardez, alors je peux le faire tourner, pour l'instant je peux le faire tourner mais je crois que je peux pas le faire avancer. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait du... Putain, il rebondit, c'est trop bizarre. On dirait les voitures qui rebondissent, c'est trop chelou. Bon, la raison pour laquelle je pense qu'on ne pouvait pas faire bouger le bateau, c'est parce qu'on a besoin de ce truc-là, ça s'appelle un steam engine, c'est-à-dire en gros un moteur à vapeur. Donc je suppose que pour le faire fonctionner, voilà, on met le steam engine juste ici, et là à l'intérieur, bon je suppose que c'est relativement simple, on va avoir besoin de charbon. Ça tombe bien, on a 11 millions de charbon, je pense qu'on est assez large. Alors c'est parti, on peut assembler le bateau, on clique sur Mount Ship, et là normalement, voilà, regardez, je peux bouger, je peux avancer, et il a arrêté de sauter dans tous les sens. C'est vraiment trop stylé les gens. C'est vraiment trop stylé. Et regardez-moi ça, les détails, quand je tourne, ça tourne également le volant du bateau. Et en vrai, ça va vite, hein. Ça va aussi vite qu'avec un bateau normal dans Minecraft. Et il n'y a aucun bug. Ça, c'est vraiment hyper appréciable. Alors, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a une touche qui permet d'arrêter le bateau si jamais on veut, par exemple, lui faire des modifications. Donc, j'appuie sur cette touche-là. Et regardez, bon là, je continue à avancer, du coup, je suis tombé dans l'eau. Mais regardez, notre bateau est de nouveau sous forme de bloc. Donc, c'est juste super intéressant. Bon, alors évidemment, moi, j'ai pas envie d'utiliser ce mode pour faire un vieux bateau tout pourri qui ressemble à rien comme ce qu'on a fait juste maintenant, là.
Non, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un véritable bateau vraiment badass. Vous savez, un petit peu dans le même style que les bateaux pirates qu'il y avait à l'époque. Je trouve ça particulièrement stylé et ça va plutôt pas mal dans le thème de Minecraft. Après, peut-être que dans le futur, on pourrait envisager d'améliorer les bateaux pirates, de les moderniser un petit peu. Pourquoi pas faire par exemple des porte-avions ou des trucs vraiment badass aussi. Mais pour l'instant, sur le premier bateau, on va se concentrer sur un bateau de type pirate. Bon, ça commence un petit peu à devenir une habitude dans mes vidéos, mais... Bah oui, qu'est-ce que vous voulez les gens, je suis pas assez bon en décoration pour faire exactement ce que je veux. Alors là, on a une liste de plein de schématiques de bateaux et honnêtement, il y en a qui sont juste hyper stylés. Regardez, on a même le Titanic par exemple, ça c'est trop stylé. En vrai, ça me donne limite envie de faire le Titanic. Alors moi, j'imaginais peut-être un petit peu plus quelque chose dans ce genre-là. Non, avouez qu'il est vraiment badass. Alors j'ai juste peur qu'il y ait un petit peu trop de blocs à l'intérieur et du coup qu'on puisse pas le faire flotter. Parce qu'il faut savoir que dans le mode, il y a une limite de blocs qu'on peut faire bouger. C'est-à-dire que si on essaye de faire bouger plus que ce nombre de blocs, eh ben le jeu il crache. Alors je regarde un petit peu les paramètres et on peut voir que le maximum de blocs qu'on peut avoir à l'intérieur d'une structure c'est 2048. Alors évidemment si je veux je peux modifier le truc et faire vraiment un truc complètement abusé, mais je pense que s'ils ont mis la limite à 2048, il y a une bonne raison. Ou alors c'est peut-être juste parce que le créateur il aimait bien le petit jeu 2048, d'ailleurs je passe mon temps en ce moment à jouer à ce jeu, je perds trop de temps, c'est pour ça que les vidéos sortent en retard. Bon, du coup, il est cool ce design, malheureusement, il y a beaucoup trop de blocs. Ok, je pense avoir trouvé le schématique parfait pour ce qu'on veut faire. Vous pouvez voir que là, la taille, elle est médium, c'est-à-dire une taille moyenne, c'est une taille plutôt correcte. Donc, c'est parti, on télécharge. Alors avant de commencer la construction, je voulais juste me faire une petite plateforme plutôt sympathique. En gros, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le bateau au-dessus de l'eau et une fois qu'il sera finalisé, on le transformera en véhicule, ce qui aura pour effet de faire tomber le bateau dans l'eau et on pourra naviguer avec. Ça évitera les problèmes qu'on a eu par exemple ici parce que regardez, là, c'est plutôt mal foutu en fait. Ça a complètement cassé toutes mes sources d'eau. Alors je pense que je peux réparer ça assez facilement, mais c'est quand même bien relou. Pour être franc, je pense que la taille va être limite, c'est exactement ce que je voulais avoir, mais c'est vrai que niveau taille, il est vraiment grand en fait. Mais niveau design, on aurait juste pas pu tomber mieux. On va le construire et on verra ce qu'on doit faire. Bon, j'ai fini la construction du bateau, honnêtement, je suis très satisfait de ce que ça rend. Bon, ok, ça me l'a reposé direct le truc. On va juste désactiver rapidement le printer. Donc, voilà le bateau, donc tout est construit, tout est nickel. Alors, en fait, il faut faire très attention quand vous construisez des grosses structures comme ça, à faire bien attention que tout est connecté, parce que si par exemple, il y a des endroits qui sont pas connectés correctement entre eux, et ben votre bateau sera divisé en deux parties, ce qui est particulièrement embêtant. Bon, maintenant il reste plus qu'une dernière petite étape pour ce bateau, c'est tout simplement de remplir l'intérieur du bateau avec des flotteurs. Parce que là, actuellement, dans le cas actuel, ce qui se passe, c'est que si jamais on essaye de construire le bateau, vu qu'on a pour l'instant mis absolument aucun flotteur à l'intérieur, ça ne va pas marcher. Compte tenu de la quantité de blocs qu'il y a à l'intérieur de ce bateau, je pense qu'on va avoir besoin d'une quantité énorme de flotteurs, donc c'est parti. La 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 la, la 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 la. Bon, j'ai placé pas mal de flotteurs, j'en ai placé approximativement 6 stacks, quelque chose comme ça. Donc on va tester tout de suite, je vais poser mon guidon ici. Ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas sur un bloc correct. Bon, à savoir qu'il y a quand même encore plein de place dans la soute pour poser encore plein de flotteurs, mais le seul truc c'est que plus je rajoute de flotteurs, plus ça rajoute de blocs à l'intérieur de ma structure. Et donc si jamais je rajoute trop de blocs, et ben le jeu va pas suivre et je pourrais pas faire démarrer mon bateau. Donc on va faire une petite expérience. Est-ce que... Bon, alors j'espère juste que... Alors le plus gros problème qu'il y aurait, ça serait si jamais par exemple il y a la moitié du bateau qui est formé. Ça risque d'être vraiment très relou parce que ça voudra dire qu'il faudrait que je reconstruise le bateau, enfin l'autre moitié manquante du bateau. Enfin je suis pas clair, mais je me comprends. Ok, donc là on va cliquer sur Assemble Ship et j'ai très peur de voir ce qui va se passer à Overflow. Donc là on peut voir que dans la structure il y a 2049 blocs. Bon, on se rappelle que la limite elle était quand même à 2048. Je pense sincèrement qu'il y a plus que 2049 blocs à l'intérieur. En fait ce qui se passe, je suppose que ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où ça dépasse même de 1 la limite, il va pas s'amuser à compter combien il y a de blocs. Parce que par exemple si jamais je posais le truc sur le sol, sur la terre ferme, ça prendrait beaucoup trop de temps pour lui de compter tous les blocs qui sont interconnectés. Parce que voilà, en gros ça ferait cracher le jeu. Donc voilà, je pense qu'il affiche 2049, mais il doit y avoir plus de 2049 blocs. Alors une façon assez simple de le savoir, ça va être de cliquer sur Materials dans Schematica, et ça va nous afficher exactement la quantité de blocs qu'il y a ici. Alors il faut que j'additionne tous les blocs qu'il y a là, et on va voir combien il y en a, et je vous dis ça juste après. A few moments later.
J'ai tout calculé, ça nous fait donc un total de 2471 blocs exactement. Alors c'est vraiment bête parce qu'on n'est pas du tout loin de l'objectif des 2048 blocs, mais on est juste un tout petit peu au-dessus. Alors par contre là où ça pose un gros problème, c'est au niveau des flotteurs, parce que en plus de ces blocs là, il va falloir compter le nombre des blocs des flotteurs. Aïe. Bon du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer vraiment de réduire un maximum le nombre de blocs, c'est-à-dire que voilà, par exemple là ça c'est... Enfin voilà, il faut vraiment que je réduise le nombre de blocs, je sais pas comment je vais faire, mais je vais remplacer des blocs qui sont un peu en trop, etc. Je vais aussi enlever je pense les flotteurs, juste temporairement, histoire de voir combien ça correspond de blocs et combien aussi de flotteurs on va avoir besoin, parce que je pense que là il va vraiment falloir faire absolument aucune erreur sur la quantité de flotteurs dont on va avoir besoin. Parce que plus on va augmenter les flotteurs, plus on pourra flotter, mais par contre, plus on va aussi avoir du mal à rester en dessous de la limite des 2048 blocs, et ça c'est problématique. Bon, je vais faire ça, et on va voir si jamais j'arrive à m'en sortir. Enfin! Bon, laissez-moi vous montrer quelque chose. Regardez, on est à 1977 blocs. On a réussi à passer en dessous de la barre des 2048 blocs. Bon, je dois vous avouer que ça fait vraiment plaisir, mais tout n'est pas encore gagné. Bon, alors déjà, j'ai dû faire quelques concessions, notamment au niveau des canons qui sont un petit peu plus moches qu'avant, mais c'est pas très grave. Là où ça va vraiment poser un problème, c'est que pour l'instant, voilà, on est à 1977 blocs, mais j'ai pas encore mis les flotteurs, et là, ça pue un petit peu. Bon, par contre, vous pouvez être sûr que ce design-là, il serait jamais passé. Déjà que j'ai galéré avec le plus petit design là qu'on a actuellement. Celui-là, il avait l'air d'être tellement plus grand, tellement plus détaillé. Je suis très content d'être parti sur ce design là. Bon, du coup, il va falloir mettre un maximum de flotteurs. Alors, la façon dont fonctionne ce mode, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre le nombre de flotteurs que vous voulez, mais ça va grandement affecter la flottabilité du truc. Et si jamais il n'y a pas assez de flotteurs, en fait, le bateau va couler. Donc, en fait, là, il faut que je mette juste assez de flotteurs pour que le bateau reste navigable et surtout qu'il coule pas, en fait. Et après, je peux en rajouter plus pour que le bateau flotte mieux et qu'il soit mieux navigable. Enfin, mieux contrôlable, quoi. Je pense que vous avez compris. Bon, du coup, je pense que j'ai la place pour mettre tous les blocs de flotteurs que j'ai dans mon inventaire, mais après je pourrais pas en mettre plus, donc on verra si jamais, je pense même moins en fait, j'ai le droit d'en mettre 2 stacks il me semble. Donc ouais, il va falloir vraiment que je fasse hyper attention là, je vous jure, chaque bloc compte. A few moments later. J'ai rempli la cale du bateau de flotteurs, je sais pas si ça sera suffisant et je sais pas si on a même pas dépassé la barre des 2048 blocs. Donc on va faire une petite expérience. Je vous jure que franchement j'ai tout optimisé, hein. Même par exemple l'intérieur de ce poteau il était plein, j'étais obligé de le vider, j'ai enlevé aussi des blocs de laine, enfin vraiment j'ai tout optimisé. Donc si jamais je clique sur Assemble Ship, ah là là on a passé la barre, des 2048, mais je pense qu'on doit pas être énormément au-dessus. Hein. Ok, je pense qu'on va retirer par exemple ces trucs là, alors ça prend des blocs en plus, c'est dommage, ça rajoutait un petit peu de cachet à la construction, mais c'est pas vraiment nécessaire, c'est pas indispensable. Enfin je veux dire notre bateau il reste classe même sans les funds, donc je pense que c'est un sacrifice nécessaire qui devrait nous faire gagner quand même pas mal de blocs. Ok, le moment de vérité là, je pense honnêtement qu'on a enlevé des tonnes et des tonnes de blocs, donc si je clique sur Assemble, voilà, oh mais on a grave de la place, regardez avec tout ce que j'ai enlevé, on peut mettre encore 96 blocs supplémentaires, donc ouais on est très large là, 96 blocs supplémentaires, je sais pas combien de stacks ça fait, mais ouais, c'est un petit peu en dessous de 2 stacks. Alors j'ai bien avancé sur le bateau et vous pouvez voir qu'il a bougé. Alors bon, j'ai eu un petit problème d'espace disque, ce qui fait que j'ai pu tester le bateau, c'est bon, les flotteurs fonctionnent, enfin en gros il y a tout qui fonctionne, tout est bon, franchement c'est juste énorme, j'aurais jamais pensé qu'un aussi gros bateau puisse aussi bien fonctionner, mais alors attendez, ça serait bien juste si le creeper n'explosait pas tout, ça serait cool. Bon je sais que j'ai un peu trop de blocs dans mon bateau, mais t'es pas obligé de les casser creeper. Hein. Bon on va assemble le ship, donc je clique sur assemble, alors là ça met du temps. Vous voyez qu'on peut voir qu'on est exactement à 2048 blocs, exactement, pas un de plus, pas un de moins, c'est exactement ce nombre de blocs. On va du coup cliquer sur Mount Ship pour rentrer dessus, voilà, et regardez, c'est juste incroyable, je suis dans mon bateau, alors en fait bon il y a juste 2-3 fois où voilà le bateau disparaît, ça c'est un petit peu dommage, mais regardez, c'est juste incroyable de voir à quel point ça bouge bien, enfin, je suis vraiment choqué. C'est trop stylé ce mode, franchement je kiffe à fond ce mode. Vous savez ce qu'il faudrait qu'on teste? Il faudrait qu'on teste ce mode avec le replay mode, histoire de pouvoir se voir en 3ème personne. Donc je ferai ça je pense pour le prochain épisode, parce que là mon replay mode comme je vous l'ai dit ne marche plus, mais c'est vraiment beaucoup trop badass. Alors si jamais on quitte le bateau, on peut le voir en 3ème personne, et enfin franchement il est juste super badass. Il y a quelques petits glitches, il bouge un petit peu à droite à gauche, mais en vrai je suis juste hyper satisfait du rendu, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, et je pense que là on est parti pour faire franchement plein de véhicules avec ce mode, parce que j'ai plein d'inspiration, j'ai plein d'idées, et j'espère que vous en avez aussi. Tiens vous savez quoi, je prendrai vos idées avec le hashtag véhicule dans le prochain épisode, et on verra bien si jamais vous avez de l'inspiration. Bon, je vais juste désassembler le bateau parce qu'en fait là, je pense qu'il va faire laguer mon monde si jamais je le fais pas. Est-ce que je peux... Oula, ça pue un petit peu, non, ça sent pas bon du tout. Est-ce que j'ai craché?
Ok, c'est pas toujours hyper stable comme mode, vous pouvez voir que là le bateau s'est désassemblé tout seul et le plus chiant c'est qu'il est collé à l'île, donc il va falloir casser tous les blocs de l'île parce que sinon il va considérer que l'île fait partie du bateau. Enfin vu que c'est collé en fait le jeu va se dire ah bah tiens il faut qu'on fasse le bateau dans l'île, enfin ça va être un énorme bordel. Mais dans la globalité je suis très content d'avoir installé ce mode, je ne regrette absolument pas du tout, c'est trop fun. Donc bref, dans tous les cas j'espère vraiment que cet épisode de Minecraft modé vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.